La réduction de l'extrême pauvreté et de la mortalité, l'éducation pour tous, l'égalité des sexes ou encore la lutte contre plusieurs maladies dont le paludisme ou le sida font partie des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs lancés par les Nations Unies en 2010 sont de grands enjeux humanitaires. Près de 190 pays ont d'ailleurs signé la déclaration du millénaire et sont ainsi engagés à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. Ces 8 objectifs du millénaire sont au cœur du festival Le Temps Presse, un festival de courts-métrages présidé cette année par Costa Gavras et dont la principauté est partenaire depuis 3 ans, date de la création de l'événement. Depuis 2010, effectivement, la direction de la coopération internationale participe donc aux côtés du Temps Presse pour l'organisation de ce festival. C'est vrai qu'il a pris de l'ampleur, visiblement. M. Marc Oberon disait que de nombreux pays maintenant, chaque année, offrent des films. Et les sujets qui sont abordés, qui se réfèrent directement ou indirectement aux objectifs millénaires de développement, sont pour ma part à la fois esthétiquement très incroyables. Il y a des prises de vue, il y a des montages assez exceptionnels et puis il y a des problèmes de fond qui sont traités avec une force, voire une violence qui est l'expression en fait de ce nouveau cinéma mais qui font passer des messages avec une grande force. Le Temps Presse invite les réalisateurs à partager leur vision des objectifs du millénaire pour le développement. Ce festival est donc une grande campagne de sensibilisation et permet ainsi de médiatiser les différentes thématiques des OMD à travers le cinéma, des thématiques qui inspirent de plus en plus les réalisateurs. Cette année, on a reçu 297 films de 62 pays et voilà, comparé à l'an dernier où on avait reçu 200 films d'une vingtaine de pays. Donc, ce qui est intéressant surtout de voir, c'est que chaque année, c'est un peu les mêmes sujets qui reviennent, qui sont des vrais sujets de société, qui sont des sujets sur l'égalité des femmes, sur l'éducation, sur la pauvreté, sur l'environnement. Voilà. Et ce qui était bien, c'est que ce soir, on a eu beaucoup d'enfants qui étaient présents. Et c'était bien que tout le public aussi réalise que l'avenir, c'est eux. Et que sans qu'ils s'en rendent compte, on commence un petit peu à les sensibiliser sur certains points. Et j'étais très content de voir cette dynamique. En effet, les enfants ont eu un rôle prépondérant lors de ce festival. Près de 290 élèves scolarisés au Burundi, au Maroc, en France et à Monaco composaient le jury du prix des enfants. En visionnant les 5 films sélectionnés en classe, les enfants ont pu prendre conscience de certaines choses dont ils ne se doutaient pas. Les réactions ont été très, très vives à chaque fois. Il y a eu beaucoup de concentration pendant la projection des films et en même temps beaucoup de spontanéité. Et les élèves ont souvent réagi de manière assez pertinente d'ailleurs à chaque fois qu'ils ont vu et ils ont découvert les films. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, les ONG, maintenant on sait que c'est une chose très importante et que c'est une cause à défendre. Il y a des choses que les médias ne parlent pas tous les jours. Et ce concours m'a permis de les découvrir et de me rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cachées mais qui sont très importantes. 6 autres prix ont été remis lors de cette soirée à l'Hôtel de Ville de Paris. Parmi eux, celui du prix des femmes où l'on retrouve la princesse Stéphanie dans le jury. C'est José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, qui a remis cette récompense à Christophe Nassif pour son court-métrage intitulé What to Bring to America. Le cinéma apporte donc son soutien à ces 8 objectifs du millénaire pour le développement, des objectifs à atteindre pour 2015. Le dernier rapport dresse un bilan mitigé. Si des progrès importants ont été réalisés dans la généralisation de l'accès à l'eau potable, de gros efforts restent encore à faire dans le domaine de l'éducation et de la lutte contre la faim.